Dernière nouvelle. Après la défaite, l'entraîneur de la Real Sociedad se rend au Real Madrid et prend la parole. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour toujours recevoir de nouvelles vidéos. Après la fin du match difficile entre la Real Sociedad et le Real Madrid, valable pour la demi-finale de la Coupe du Roi d'Espagne, l'entraîneur de la Real Sociedad Imanol Alguacil n'a pas hésité à partager ses impressions sur l'affrontement. Il a décrit le match comme une rencontre extrêmement difficile contre ce qu'il considère comme la meilleure équipe du monde. Malgré le résultat défavorable, Alguacil a souligné l'effort de ses joueurs, affirmant qu'ils ont tout donné contre un adversaire presque imbattable. Bien qu'il n'ait pas caché sa déception quant au résultat du match, l'entraîneur a tenu à saluer la performance de son équipe. « Mes joueurs ont tout donné », a déclaré Alguacil, reconnaissant qu'affronter le Real Madrid est une tâche difficile. Il a souligné que, malgré la défaite, l'effort de ses joueurs a été remarquable face à un adversaire aussi redoutable, ce qui reflète l'esprit combatif de la Real Sociedad. Alguacil a ouvert son discours d'après-match en soulignant le caractère unique d'affronter le Real Madrid. Jouer contre le Real Madrid est complètement différent de n'importe quel autre match, a-t-il déclaré. Il a expliqué que même si son équipe a affronté plusieurs équipes puissantes tout au long de la saison, le Real Madrid se distingue par sa complexité. Ils ont un riche passé, mais ce qui compte vraiment, c'est leur mentalité de gagnant. Peu importe comment le match commence, car ils savent toujours revenir et gagner, a ajouté l'entraîneur, impressionné par la résilience de son adversaire. L'entraîneur de la Real Sociedad a également consacré une partie de ses commentaires à la qualité exceptionnelle des joueurs du Real Madrid. Ils ont les meilleurs du monde, a déclaré Alguacil, soulignant que l'effectif madrilène est composé de talents de haut niveau à tous les postes. Il a cité des noms comme Kylian Mbappé, décrit comme un joueur de vitesse, de technique et de puissance, capable de détruire n'importe quelle défense, et Vinicius Junior, un joueur implacable et incroyablement talentueux. En plus d'eux, il a souligné Jude Bellingham comme un joueur complet et Federico Valverde pour sa polyvalence et sa force physique, sans oublier Thibaut Courtois, l'un des meilleurs gardiens du monde, qui apporte de la sécurité à la défense. Alguacil a révélé que son équipe s'est préparée méticuleusement pour le choc en étudiant le Real Madrid pendant des jours, en analysant les mouvements et en recherchant les points faibles. Il a toutefois admis que tous ces efforts pourraient ne pas être suffisants contre une équipe comme le Real Madrid. Face à eux, tous les plans peuvent s'effondrer en un instant à cause de la qualité des joueurs et de leur capacité à faire la différence, a-t-il expliqué, reconnaissant l'imprévisibilité et le talent de l'adversaire. Un autre point abordé par Alguacil était la capacité du Real Madrid à surmonter les difficultés. Il a rappelé que, même confronté à des blessures et à des moments d'instabilité tout au long de la saison, l'équipe trouve toujours un moyen de gagner. Nous l'avons vu à maintes reprises en Liga, en Ligue des Champions et dans toutes les compétitions. Ils savent gérer la pression et transformer les moments difficiles en victoire, a déclaré l'entraîneur, prédisant que le Real Madrid restera favori pour le titre, comme à son habitude. Fierté malgré la défaite. En concluant ses réflexions sur le match contre le Real Madrid, l'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, a tenu à souligner la fierté qu'il ressentait pour la performance de son équipe, malgré le résultat défavorable en demi-finale de la Coupe du Roi espagnol. Nos joueurs ont tout donné, a-t-il déclaré, sur un ton mêlant satisfaction et léger regret face à l'élimination. Il a reconnu que la confrontation était, dès le début, une montagne presque impossible à gravir, mais a souligné que ces hommes n'étaient pas intimidés par le défi. Nous savions que ce serait compliqué, que nous affronterions un adversaire d'un autre niveau, mais nous n'avons jamais abandonné, a déclaré Alguacil, s'arrêtant un instant comme s'il revoyait mentalement chaque action du match. Pour lui, l'engagement total des athlètes sur le terrain était le reflet de l'esprit combatif que la Real Sociedad a cultivé tout au long de la saison, quelque chose qui, selon l'entraîneur, ne peut pas être mesuré uniquement par le score final. Alguacil a continué en détaillant le contexte du match et ce qu'il représentait pour le club. Nous sommes entrés dans ce match avec la conscience que le Real Madrid n'est pas seulement une équipe, mais une institution habituée à gagner, à surmonter l'adversité et à imposer son jeu même sous pression, a-t-il expliqué. Il a rappelé que ces joueurs, dont beaucoup sont encore en train de mûrir sur la scène compétitive de haut niveau, ont affronté une équipe pleine de stars internationales, avec de l'expérience en finale et en titre majeur. Nous nous sommes battus jusqu'au bout, et je pense qu'à plusieurs moments, nous avons su montrer notre qualité, a-t-il déclaré. Mettant en évidence les passages du jeu dans lesquels la Real Sociedad a réussi à équilibrer les actions et même à créer des opportunités contre le géant espagnol. Pour l'entraîneur, ces moments d'éclat, bien qu'insuffisants pour garantir la victoire, étaient la preuve du potentiel de son équipe. L'entraîneur a également profité de l'occasion pour réfléchir à l'impact émotionnel de la défaite. Bien sûr, nous avons ressenti un pincement au cœur, a-t-il admis, avec la sincérité de quelqu'un qui sait combien une place en finale signifierait pour le club et ses supporters. Nous espérions aller plus loin dans la compétition, apporter cette joie à nos supporters qui nous soutiennent inconditionnellement, a-t-il poursuivi, semblant imaginer le stade bondé et les tribunes vibrantes à l'idée d'un triomphe historique.
Il a cependant rapidement changé de ton, refusant de laisser le résultat effacer les mérites de l'effort collectif. Mais nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur ce que nous n'avons pas réussi. Nous devons valoriser ce qui a été accompli sur le terrain, la sueur, le dévouement et le courage d'affronter une équipe comme le Real Madrid d'égal à égal, du moins dans l'esprit, a-t-il déclaré, avec un léger sourire suggérant une certaine résilience. Pour Alguacil, le match contre le Real Madrid n'a pas été seulement un test d'habileté, mais une leçon précieuse pour l'avenir de la Real Sociedad. Affronter une équipe de classe mondiale comme celle-là donne à nos joueurs une expérience que l'on n'obtient pas dans n'importe quel match, a-t-il noté, soulignant l'aspect formateur de l'affrontement. Il estime que les jeunes talents de l'équipe, face à des adversaires du calibre de Mbappé, Vinicius Junior et Bellingham, ont pu assimiler des leçons pratiques sur ce qu'il faut pour concourir au plus haut niveau du football européen. On apprend de la pression, de la vitesse du jeu, de la façon dont ils prennent des décisions en une fraction de seconde, a-t-il expliqué, comme s'il rejouait mentalement les moments où le Real Madrid a démontré sa supériorité technique et tactique. Cela nous aide à grandir, à comprendre où nous devons nous améliorer, a-t-il ajouté, en gardant un œil sur l'horizon de la saison. Enfin, Alguacil a tenu à terminer son discours sur une note d'optimisme et de gratitude. « Je veux que mes joueurs partent la tête haute », a-t-il déclaré fermement. Ils n'ont rien à se reprocher. Ils ont joué avec cœur et détermination et ont montré que la Real Sociedad avait un avenir prometteur devant elle. Il a également profité de l'occasion pour remercier les supporters qui, selon lui, ont été fondamentaux pour maintenir le moral de l'équipe même dans les moments les plus difficiles du match. Nos supporters méritent de voir cet effort reconnu et j'espère qu'ils se sentiront également fiers de ce qu'ils ont vu sur le terrain, a-t-il déclaré, imaginant les voix résonner dans les tribunes du stade d'Anota. Pour l'entraîneur, le match s'est peut-être terminé par une défaite, mais le voyage de la Real Sociedad ne fait que commencer. Nous allons utiliser cela comme carburant pour devenir plus forts, a-t-il promis, concluant avec la certitude que le choc avec le Real Madrid était un chapitre, pas la fin de l'histoire. Ancelotti pourrait être arrêté. Dans un témoignage donné ce mercredi 2 avril 2025 devant l'audience provinciale de Madrid, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a nié avoir commis intentionnellement une fraude fiscale. Le ministère public espagnol accuse l'Italien d'avoir éludé plus d'1 million d'euros, environ 6 millions d'euros, de revenus liés aux droits d'image en 2014 et 2015. Le ministère public requiert une peine de 4 ans et 9 mois de prison, en plus d'une amende de 3,2 millions d'euros, environ 20 millions d'euros, alléguant qu'Ancelotti a omis ces montants dans ses déclarations fiscales. Lors du procès, Ancelotti s'est défendu en affirmant qu'il avait suivi les instructions du Real Madrid et de son conseiller fiscal, estimant qu'il était en conformité avec la loi. Il a expliqué que le club proposait une structure dans laquelle 15% de son salaire serait versé en droits d'image, une pratique qui, selon lui, était courante et bénéfique pour les deux parties. L'entraîneur a souligné qu'il négociait toujours ses contrats en termes nets et qu'il n'accordait pas une grande importance aux droits d'image, les considérant plus importants pour les joueurs que pour lui. Pour moi, tout était en ordre. Je n'ai jamais pensé à commettre une fraude, a-t-il déclaré. Il a ajouté, je pensais que c'était normal, car à l'époque tous les joueurs et l'entraîneur précédent avaient fait la même chose. Les avocats d'Ancelotti soutiennent que l'entraîneur n'a pas agi de mauvaise foi et a déjà régularisé sa situation auprès du fisc en remboursant une dette de 1,2 million d'euros liée à l'affaire. L'épouse d'Ancelotti, Marianne Barona, a également témoigné pour sa défense, affirmant que la famille avait quitté Madrid en mai 2015 après la fin de son contrat avec le Real Madrid. Un autre point soulevé par la défense est que l'entraîneur n'a résidé en Espagne que 155 jours en 2015, ce qui pourrait l'exempter d'être considéré comme résident fiscal dans le pays cette année-là, selon l'interprétation légale. Le parquet espagnol a adopté une position ferme contre Carlo Ancelotti, l'accusant d'avoir éludé plus d'1 million d'euros, environ 6 millions d'euros, de revenus liés aux droits d'image en 2014 et 2015, période durant laquelle l'entraîneur italien était à la tête du Real Madrid lors de son premier passage au club. Selon le ministère public, Ancelotti aurait intentionnellement omis ces montants dans ses déclarations fiscales, constituant un délit de fraude fiscale. Sur la base de cette accusation, le parquet requiert une peine de 4 ans et 9 mois de prison, en plus d'une amende de 3,2 millions d'euros, environ 20 millions de reais, des montants qui reflètent la gravité de l'affaire et le montant prétendument éludé. L'argument du parquet se base sur l'idée que l'entraîneur, même s'il suivait les instructions du Real Madrid et des conseillers fiscaux, avait l'obligation légale de déclarer tous ses revenus, quelle que soit la structure contractuelle adoptée pour le paiement des droits d'image. Le cas d'Ancelotti n'est pas isolé dans le football espagnol. Ces dernières années, l'Hacienda Publica, l'agence fiscale espagnole, a intensifié son contrôle des joueurs, des entraîneurs et des clubs, notamment en ce qui concerne les droits à l'image, une pratique courante dans le sport pour optimiser les gains financiers. De grands noms tels que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et José Mourinho ont fait face à des accusations similaires, avec des résultats variables. Certains ont accepté des accords de plaidoyer pour payer des amendes et éviter la prison, tandis que d'autres ont dû faire face à des procès plus longs.
Dans le cas d'Ancelotti, les procureurs allèguent que la structure utilisée pour recevoir 15% de son salaire en tant que droit d'image était une manœuvre délibérée pour réduire la charge fiscale, ce qui, selon les autorités, constitue une grave violation fiscale. La loi espagnole exige clairement que tous les revenus, quelle que soit leur origine, soient déclarés par les résidents fiscaux, et l'accusation soutient qu'Ancelotti, en tant que personnalité publique et professionnelle de haut rang, aurait dû être conscient de ses obligations. En outre, le ministère public remet en question l'affirmation de la défense selon laquelle Ancelotti n'était pas résident fiscal en Espagne en 2015 en raison des 155 jours qu'il a passés dans le pays cette année-là. Selon la loi espagnole, une personne est considérée comme résident fiscal si elle reste dans le pays pendant plus de 183 jours au cours d'une année civile ou si elle a le centre de ses intérêts économiques en Espagne. L'accusation soutient que, même si Ancelotti a quitté Madrid en mai 2015, sa relation professionnelle avec le Real Madrid et les revenus qu'il a gagnés dans le pays le classent comme résident fiscal, l'obligeant à déclarer tous ses revenus mondiaux, y compris les droits d'image. Pour étayer leur dossier, les procureurs ont présenté des documents détaillant les contrats d'Ancelotti avec le club, ainsi que des dossiers financiers qui, selon eux, prouvent l'omission des montants en question. Un autre point soulevé par le parquet est la question de la responsabilité individuelle. Bien qu'Ancelotti ait déclaré avoir suivi les conseils du Real Madrid et de son conseiller fiscal, le ministère public soutient que la responsabilité du respect des lois fiscales incombe aux contribuables, à savoir à l'entraîneur lui-même. Ce raisonnement est souvent utilisé dans les cas d'évasion fiscale en Espagne, où la délégation de tâches à des tiers n'exempte pas l'individu d'être tenu responsable d'éventuelles irrégularités. Le parquet a également souligné que la pratique consistant à utiliser les droits d'image pour réduire les impôts, bien que courante dans le football, n'est pas automatiquement légale, surtout lorsqu'il n'y a pas de déclaration appropriée des montants impliqués. Dans le cas d'Ancelotti, les procureurs allèguent qu'il n'a pas seulement omis de déclarer ses revenus, mais qu'il n'a pas non plus fait preuve de transparence concernant les sociétés ou les structures utilisées pour gérer ses droits, ce qui aggrave l'accusation. La peine requise, 4 ans et 9 mois de prison, est conforme aux directives du Code pénal espagnol pour les délits fiscaux impliquant des sommes importantes. En Espagne, l'évasion fiscale de montants supérieurs à 120 000 € peut être qualifiée de délit, avec des sanctions allant d'1 à 5 ans de prison, en plus d'amendes pouvant atteindre jusqu'à 6 fois le montant éludé. Dans le cas d'Ancelotti, l'amende de 3,2 millions d'euros reflète non seulement le montant prétendument éludé, mais aussi une tentative d'envoyer un message clair aux autres professionnels du sport. L'Hacienda ne tolérera pas les pratiques qui violent les lois fiscales, quel que soit le statut ou la renommée de l'accusé. Le parquet considère également l'impact symbolique de l'affaire, car Ancelotti est une figure importante du football mondial et une éventuelle condamnation